Salut les poissons et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se dessiner pour vous spécialement. Le mois de décembre va être particulièrement teinté de l'énergie du Sagittaire, ce qui va offrir un beau contraste à la saison précédente du Scorpion. Donc le Sagittaire est un signe plus léger, fougueux, un signe de feu qui a envie d'aventure et de s'amuser. Donc vraiment ici, il va y avoir une différence marquée. Ceci dit, il va quand même avoir son petit lot d'intensité dans le mois, étant donné qu'on ouvre le mois avec une éclipse, et qu'il y a beaucoup de mouvements planétaires aussi qui vont se passer au courant du mois, ce qui va offrir vraiment une image différente globale. Si tu veux voir un petit peu justement ces différents mouvements planétaires, je t'invite à aller voir la vidéo plus globale du mois. C'est là que je vais parler de ces transits-là. Pour ici, ce que je pense qui va être le plus marquant pour ce mois-ci, ça va être la rétrogradation de Vénus en Capricorne, et donc on va regarder ça ensemble. Pour le 4 décembre, on a une éclipse solaire totale en Sagittaire. Donc une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, et donc habituellement c'est un moment où est-ce qu'on dit que c'est bon de placer des intentions et de planter des graines en fait pour se permettre de voir quelque chose germer dans le futur. C'est un moment un peu plus introspectif aussi où est-ce que le ciel est sombre et donc on va à l'intérieur de soi. Pendant les éclipses, c'est jamais vraiment recommandé de faire de la manifestation ou de poser des intentions claires parce qu'il y a toujours cette espèce de volatilité dans l'air et aussi les résultats qu'on cherche à atteindre ne vont pas nécessairement aller dans ce sens-là parce qu'il y a beaucoup d'énergie chaotique un petit peu qui est présente. Donc, ça serait mieux d'y aller un peu à la pédale douce. Ceci dit, on peut se permettre définitivement d'aller dans l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie, comme je disais, plus légère et qui a aussi envie d'ouvrir ses horizons, qui a envie d'aventure et de se permettre une certaine flexibilité et d'accueillir les choses qui viennent à lui. Donc, dans ce sens-là, ça pourrait être vraiment intéressant d'utiliser cette lunaison-là. Pour vous, ça se passe en maison 10 et donc, potentiellement des choses qui se passent au niveau de votre carrière, des choses qui se passent au niveau un peu plus public de vous-même. Donc, vraiment d'être flexible et d'être ouvert aux différentes possibilités qui s'offrent à vous pourrait être vraiment intéressante pendant ce temps-là. C'est définitivement un moment où est-ce qu'il y a peut-être certaines choses qui peuvent être surprenantes, qui arrivent un petit peu justement dans cette idée de chaos, mais donc un petit peu à travers la flexibilité que vous pouvez vous offrir avec votre ascendant en poisson, ben, l'énergie du Sagittaire va un petit peu dans le même sens et vous offre en fait de nager un peu à travers tout ça. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui fait un carré à Jupiter en Verseau. Mars est une planète d'action, d'assertivité, de combat, de confrontation un petit peu, et qui, dans l'énergie du Scorpion, est donc très puissante parce qu'elle est en domicile. Donc c'est vraiment un Mars très potent et qui ne passe pas par quatre chemins pour faire valoir son point et agir en conséquence. Le carré à Jupiter, Jupiter est une planète bénéfique, donc qui vient amplifier les choses et qui vient mettre de l'essence, en fait, derrière les choses qu'il est en contact avec à travers l'aspect de tension. Et donc ici, on va avoir un Mars qui est déjà puissant, qui se voit suralimenté par Jupiter, qui vient lui donner un boost d'énergie. Alors, on a vraiment un Mars très frontal, très fort, qui a besoin d'une certaine apprivoisement. T'sais, on a besoin justement de savoir et de reconnaître la puissance qui va être disponible pendant ce moment-là et de l'utiliser à bon escient, pour pas justement avoir des regrets ou peut-être blesser ou faire des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec nous-mêmes. Pour vous, ça se passe entre la maison 9 et la maison 12, et donc Mars en maison 9 vous aide à y voir clair et à agir selon vos croyances personnelles et qu'est-ce que vous croyez être bon et vrai en termes de philosophie de vie. Donc vraiment ici, ça va être de vous positionner à travers vos connaissances et comment est-ce que vous avez de percevoir le monde. Et Jupiter, lui, qui est en maison 12, va venir vous aider justement aussi à nettoyer en fait ce qui n'a plus besoin d'être. On parle des croyances et de la façon de voir la vie un petit peu dans la maison 9 avec Mars, mais ici Jupiter vient vous aider à vous détacher de certaines choses qui n'ont peut-être plus besoin d'être là, comme des croyances limitatives par exemple. Alors ici, c'est un beau ménage qui peut s'offrir à vous et une belle clarté qui va venir s'offrir et connecter avec vos tripes pour justement être en adéquation avec vos croyances et la manière que vous avez d'agir selon elles. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une simple pleine lune en Gémeaux parce que depuis 1 an et demi, les nœuds lunaires se trouvaient dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux. Donc, enfin, on va pouvoir goûter et manifester avec l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux est une énergie plus nerveuse, qui a besoin de stimulation, qui a besoin de mental, de communiquer avec les autres et d'être un petit peu partout à la fois.
Donc, ça va faire du bien de se permettre un petit peu de nervosité, si je peux dire. La pleine lune est un moment de culmination où est-ce que justement le soleil vient illuminer cette part du zodiaque où est-ce que la lune se trouve et nous aide à y voir clair et de faire en sorte qu'on peut choisir de manifester des choses qui sont plus actualisées avec nous. Donc c'est un bon moment pour faire table rase et se couper de choses qui n'ont plus raison d'être pour laisser la place à de nouvelles choses de venir à nous. Pour vous, ça se passe en maison 4. Et donc, vraiment, c'est en lien avec la famille, le foyer et l'intimité que vous avez avec vous-même. Donc, ici, le mois de décembre déjà qui offre une bonne part d'introspection va venir vous aider à venir travailler au niveau personnel et intime, à voir qu'est-ce qu'il y a besoin peut-être de changement, qu'est-ce qu'il y a besoin de renouveau et comment est-ce que vous pouvez peut-être additionner certaines choses et vous rendre plus multiples pour faire un tout plus global de qui vous avez envie d'être. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder ça comme ça. Ensuite, le 19 novembre, on a Vénus qui stationne rétrograde dans le signe du Capricorne et qui va faire une conjonction avec Pluton en Capricorne également. Donc ici, c'est l'aspect vraiment le plus impactant, je crois, pour le mois de décembre, parce que Vénus parle de nos valeurs, de la relation qu'on a avec les autres, de la façon qu'on a d'aimer et qu'on a en fait de connecter avec nos plaisirs. Donc, ici, en rétrograde, va venir travailler à l'intérieur de soi pour venir s'offrir ce moment d'introspection et de bilan, en fait. Parce qu'on est quand même dans l'énergie du Capricorne qui vient être plus factuelle, plus objective et qui va regarder les choses de manière cartésienne et tangible. Donc, tu sais, Vénus est une planète un petit peu plus ronde, mais elle se voit être dans le signe du Capricorne qui est un petit peu plus carré. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Pluton va venir aider à ce travail-là parce que Pluton a la capacité de venir mettre la focale sur les choses et dans l'énergie du Capricorne va nous aider à déterrer en fait les choses qui ont besoin peut-être d'être mises au grand jour et accueillies et observées pour se permettre de s'en libérer. Donc, c'est vraiment de voir en fait quelle blessure ou quelle peur peut-être nous habite au niveau de nos valeurs et se permettre une transformation pour pouvoir avancer d'un pas plus léger par la suite. Pour vous, ça se passe en maison 11 et donc vraiment c'est un nettoyage et des prises de conscience au niveau de vos rêves et de vos aspirations. C'est aussi un moment où est-ce que vous allez peut-être reconsidérer les groupes, les amis, le réseau de personnes qui vous entourent parce que la maison 11 fait aussi écho à ça. Donc vraiment une remise à niveau pour voir en fait autour de qui vous avez envie d'être et vers où est-ce que vous avez envie d'avancer. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait un carré à Uranus en Taureau. Donc, ça, c'est un aspect signature qu'on a vu et revu plusieurs fois pendant l'année 2021. Et donc, ça a vraiment été comme un aspect signature, si je peux dire. Saturne en Verseau travaille à construire ce vers quoi on s'en va. Donc, c'est vraiment Saturne qui construit de manière tangible, mais le regard tourné vers le futur et vers le progrès. Donc, on part de l'ancien pour créer du nouveau. Et ça, c'est facile de voir en fait que c'est quelque chose que l'on vit de manière sociétale quand on fait juste regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Uranus est une planète qui vient poser des questions et déstabiliser. Donc, il y a vraiment comme une espèce de franchise et il ose poser des questions qui peuvent venir déranger le statu quo. Dans l'énergie du taureau, c'est vraiment toutes des questions qui ont attrait à nos valeurs, mais aussi à tout ce qui est matériel et autour de nous. Donc, on parle de notre relation à l'argent, notre relation aux autres, notre relation aussi à l'écologie. Donc, tu sais, il y a vraiment ce genre de questions-là qui viennent refaire surface ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 12 et la maison 3. Et donc, la maison 12 où Saturne travaille, c'est un moment où est-ce que vous pouvez être en train de déconstruire d'une certaine façon des choses qui n'ont plus raison d'être. Parce que Saturne travaille à construire, mais dans la maison 12, on pourrait s'imaginer qu'il déconstruit des choses pour peut-être pouvoir les reconstruire de manière plus adéquate et plus alignée sur nous-mêmes au moment T qui est maintenant. Uranus en maison 3, lui, vient poser des questions au niveau justement de ce qui vous entoure, de ce qui est proche de vous, de la manière que vous avez de communiquer et d'échanger avec les autres. Et donc, c'est comme si on s'offrait une certaine remise à niveau et qu'on s'aligne en fait pour être en cohésion et en accord autant avec soi-même qu'avec les gens qui sont proches de nous. Donc, un mot un peu plus social peut-être, où les remises en question sont plus sociales pour vous. Et finalement, le 28 décembre, on a Jupiter qui entre dans le signe des Poissons, donc qui entre dans votre maison 1. Jupiter navigue à travers des signes maîtrisés par Saturne depuis plusieurs mois. Et donc, Saturne est une planète qui restreint et qui met des limites solides. Donc, Jupiter est une planète, elle, qui a envie d'expansion, qui a envie justement d'être sans limite, et ça va lui faire du bien de pouvoir plonger dans cette énergie divine et cosmique des Poissons.
Donc, vraiment, ça va être une expansion grande qui va nous offrir de belles opportunités. Et en plus, pour vous, ça se passe dans votre maison 1. Donc, c'est la manière que vous avez de vous exprimer, que vous avez de transposer le monde intérieur, justement, qui est profond en vous, vers l'extérieur. Et ça vient faire une mise à jour de votre personnalité et même au niveau corporel, ça peut être vécu. Donc ici, c'est vraiment une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon d'être qui va venir aussi se répercuter à travers tout le zodiaque ou toute votre carte, parce que la maison 1 a cette qualité d'être un peu le dénominateur commun de toute notre carte. Et donc, il y a vraiment des changements multiples et intéressants, une belle libération qui s'offre à vous à travers ce transit-là. Aussi, Jupiter nous aide à prendre conscience de choses et à tirer des leçons. Et donc, il y a un bon nettoyage qui peut s'offrir, une belle purification à travers ce transit-là qui nous permet de nous alléger et de dissoudre des choses qui n'ont plus besoin d'être pour vraiment être plus léger et avancer de manière plus intègre pour la suite des choses. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre pour vous. Comme vous pouvez voir, un mois de décembre quand même intéressant, qui a une saveur différente, mais qui offre aussi une belle introspection et une belle intensité qui va nous aider à bien faire le bilan et nous défaire de l'année 2021 pour entamer 2022 d'un bon pas. Et donc, sur ce, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!